bien sûr. J'arrive tout de suite. C'était pour vous, le... Tenez, nous aussi. Non, c'était allongé, moi, c'était... Ah, d'accord. Tu sais pas ce que tu sers à qui, quoi. C'est ça. Non, mais je veux voir... Bon, bah, débrouille-toi. Ne dis quoi, madame? Pardon. Café noisette. 15 jours qu'elle est là, 15 jours qu'elle est là. Qui, Ah ouais, non, là, c'est incroyable. Bon, Alissa, ça vient, oui? J'arrive. Oui, il faut marcher, ma fille, il faut marcher. C'était une noisette que vous aviez demandé. Merci. D'accord, le lait, c'était ici? Oui, c'est ici, voilà. Alors pourquoi il n'y a pas de lait au monsieur directement? Bah, c'est bon, Ah bah voilà, comme d'habitude. Ok, allez, vas-y, file. Non, si, c'est grave, ça fait 15 jours que c'est comme ça, monsieur, donc ça commence à bien faire. Là. Quand on fait un métier, on sait le faire, sinon on change. Après, il ne faut pas trop lui mettre la pression, si on lui met trop la pression. Non, mais c'est pas une question de pression, madame. C'est à un moment donné, si je suis pas là pour lui apprendre, elle va pas y arriver toute seule, hein, je veux dire. Alissa? Oui, Excuse-moi. j'arrive. T'as encaissé le monsieur? Lequel? Le monsieur là, tu l'as encaissé? Non, pas encore. Pourquoi t'encaisses pas Non, directement? j'arrive. Pardon. Bah voilà, ça fait des allers-retours pour rien. Tu sers, t'encaisses? Oh là là. Je suis désolée, mais j'ai eu une Allez, fois que vas-y. vous parlez comme ça. Monsieur, vous pourriez être un peu indulgent quand même. Non, ça va, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Comment ça au travail, ça? avec elle, quand même. Écoutez, monsieur, ça fait... Non, mais je comprends. Je peux comprendre que ça ne soit pas une employée modèle. Après, soyez pas aussi rude. Je suis d'accord. On voit bien que c'est pas encore ça, mais... Monsieur, vous savez, moi, je travaille dans la limonade, j'ai une boutique à J'entends tenir. bien. C'est pas en la réprimandant constamment que ça va s'améliorer. Je vous réprimande, Alissa. Est-ce que c'est... Pourquoi je le fais? C'est pas comme ça qu'elle va y arriver, ça. Ah ouais, mais en même temps, elle devrait y arriver déjà, c'est ça le problème, quoi. À un moment donné, Allez, en tout cas. bonne journée à vous. Très bien. Au revoir, monsieur. Merci énormément, monsieur. Au revoir. Résultat, pas de service. T'as pas de service. Voilà, bah voilà. T'aurais bossé correctement, t'aurais eu un service. Vous avez quelque chose à lui dire, Pas trop vous l'appelez fort dans devant votre les bureau, clients. et vous discutez avec elle, c'est pas devant les clients, Monsieur, pour la diminuer, que vous allez en faire quelque chose. On a plus de 600 personnes. Là, je vais pas noter ce qui se passe avec les 600 personnes. Lui dire le soir, Alissa, tu as fait ci avec un tel. Là, le café n'était pas servi. Là, bon, comment? Bon, Alissa, venez me voir. Vous lui foutez la paix, ça devient pas possible. Ah, évidemment. C'est stressant, tout le monde. C'est stressant, tout le monde. C'est du harcèlement. Voilà, madame. Vous avez affaire à un mec qui vous fait un coup de Vous êtes limite, c'est limite du harcèlement. Du harcèlement. À peu près de votre employé, là maintenant, ça devient limite du harcèlement. Du harcèlement, parce que... Devant les clients, vous. Moi, j'ai jamais vu ça. Oh, comme il a traité, je dis, c'est pas possible, oh non. Moi, j'ai jamais été traité comme ça, j'ai jamais traité mon personnel comme ça, et je vois pas, à la limite, je vois pas pourquoi on n'a pas bougé avant, on aurait dû en coller une avant. Personne ne dit quoi que ce soit et on laisse la jeune fille se faire humilier devant tout le monde. Et c'est pas l'aider en plus. Je pense que j'aurais été à la place de la jeune fille, j'aurais bien aimé que quelqu'un dise au patron qu'il y a peut-être d'autres manières de faire que ça. Là, je pensais à l'expérience de 1000 grammes quand je voyais ça. Je dis à quel moment je vais agir, je vais dire, bon voilà. À quel moment ça devient insupportable? C'était insupportable dès le départ, mais à quel moment est-ce que j'agis? J'ai réagi assez tardivement par rapport à l'expérience. Il y a quelque chose quand même que j'ai retrouvé, c'est l'espèce de double visage où il est très poli avec les clients, très gentil, et puis il est ignoble avec elle. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, il va chercher du côté des clients, presque pour qu'ils l'enfoncent elle aussi. Et qui se donne un peu en spectacle. Oui, c'est pour ça que le rôle des gens qui sont autour et qui assistent à ça est vachement important, parce qu'en rentrant dans son jeu à lui, ils deviennent complices. Même en disant rien, en fait, ils participent à l'isoler. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes plaint auprès de votre hiérarchie? Il a dit, écoutez, moi je considère que vous êtes tous dans le même bateau, que si le bateau il coule, vous coulez tous, et que si j'entends encore des problèmes, vous êtes tous virés. Donc vous ne vous êtes pas du tout senti soutenu par votre hiérarchie? Non, pas par la hiérarchie. Par les collègues, oui, mais pas par la hiérarchie. Madame, votre café et votre addition pour le café. Alissa, le sucre. Il est où, le sucre? Ah, j'arrive, je vais chercher. T'as demandé si madame voulait un verre d'eau? Vous voulez un verre d'eau, madame? Oui, je veux bien. Et le sucre? Voilà. Ouais. Et il y a quelqu'un là-bas, tu prends la commande en même temps, on n'a pas de temps à perdre. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi!
C'est désagréable. Non, écoutez, madame, elle vous sert un café, elle n'a pas le sucre. C'est pas grave, Non, mais c'est pas grave. Mais si, madame, on est dans un établissement quand même, des clients, on en a 800 par jour. Si 800 fois de suite, elle n'a pas le sucre, quand même, c'est dramatique. Moi, j'essaie juste de la faire travailler correctement. Arranger les choses parce que c'est stressant. Mais il y a qui, là, regardez. T'as la monnaie, j'espère. Ouais. Merci pour elle, monsieur. Dépêche-toi. Oh là là. Là, c'est fini le temps de l'esclavage, là. Hein? Faut le dénoncer. Tu le dénonces normal. Bah oui, mais Même si c'est pas toujours facile, quoi. Là, il y a des témoins, il y a des gens, tu peux prendre des témoins. Franchement, je vais dénoncer le truc. Bah, pendant que tu fais ça, même tu filmes, tu te laisses, tu vas avec ton téléphone, tu le laisses parler et tout, tu le laisses parler pendant une journée, tu vois, tu le dénonces à la police. Bah merci en tout cas pour... Voilà, je laisse un peu boire. C'est à l'intérieur pour déjeuner, madame. Hein? Ouais. Non, mais... Vous voulez plus manger? Non. Pourquoi? Ben parce que c'est stressant, c'est... Vous voulez dire que c'est moi qui suis stressant? Oui, pas la jeune fille. C'est force Ah ben, c'est que c'est- de l'engueuler, tout, c'est vraiment... Non, mais elle fait mal son boulot. À un moment donné, il faut lui faire remarquer quand même. Ouais, tenez mademoiselle. Vous feriez comment, vous, alors? Déjà, à part quand devant les clients, déjà. Ah, mais en même temps, je suis un établissement, j'ai pas le choix. Ouais, mais vous restez quand même un professionnel, monsieur. Oui, mais- C'est vous le professionnel. Vous restez manger, madame? Non, je mange pas. Ça va. Ça, Attends, en fiche le camp terrasse... maintenant, fiche le camp. C'est la tranquille. Elle fait son boulot depuis tout à l'heure, là. C'est la Elle fait son tranquille. boulot. Vous êtes là, vous l'agressez. Là, c'est de l'agression. Franchement, moi, je suis client, j'ai envie de me barrer à Elle cause fait de son vous. boulot, mais elle C'est le pas à fait cause très d'elle, hein. mal, monsieur. Elle le fait très mal. Arrêtez de dire qu'elle fait mal. Depuis tout à l'heure, vous lui dites fais ci, fais ça. Elle le fait en plus. C'est justement- Pas parce qu'elle bosse pour vous que c'est votre Mais enfant. c'est justement, je veux qu'elle travaille. Mais non, mais Moi, je pourrais être un... Moi, je ça pourrais me être- dérange. Sincèrement, ça me donne envie de vous dénoncer. Il y a une police pour les emplois. Hein. Ce que vous faites là, c'est de l'harcèlement sur un employé. Vous savez? C'est un crime, ça. Hein. Bon, enfin, aujourd'hui, en France, c'est punissable. C'est du harcèlement, purement et simplement. C'est pas... En quoi c'est du harcèlement? Dans la mesure où il la lâchait pas, il lui parlait comme je sais pas quoi, ça reste un être humain, ils sont dans les relations humaines quand même, parce qu'ils sont en contact avec des gens. C'est pour ça que je voulais plus manger en fait, parce que je voulais manger. En 2 secondes, ça m'a mis la pression. Je suis encore sous pression là. Faut que je redescende 2 secondes parce que c'est agressif. Je sais pas comment, si c'est réel, comment les gens arrivent à accepter ça et à continuer à aller justement vers ces patrons-là. Vous avez même dit c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage total. Pour moi, on est dans un pays où clairement c'est écrit sur le logo du pays, égalité, fraternité pour tout le monde. On a beaucoup de réactions de gens sur la terrasse qui sont scandalisés par le comportement du serveur. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Il y a une réaction d'une dame que j'ai trouvée très juste. Elle a dit mais vous la stressez et en la stressant, elle fait des bêtises. Et c'est exactement ça. C'est qu'à force d'être stressé, on commence à faire des petites erreurs et après, c'est les petites erreurs qu'on fait parce qu'on est stressé qui nous sont reprochées par la suite. Et puis comme on fait des petites erreurs, on se refait crier dessus. Et comme on se refait crier dessus, on fait d'autres erreurs. Et c'est un cercle vicieux. Alors on va continuer l'expérience, mais on va changer un petit peu le dispositif. Le patron de bar reste le même. En revanche, la serveuse va être remplacée par un serveur. On va voir si les réactions changent quand c'est un homme qui se fait harceler au travail. Bonjour, Non, le monsieur d'abord. monsieur. Les allumettes. Et un cendrier pour le monsieur, évidemment. Ouais. C'est pas grand-chose, un cendrier. Et attends. Avant, tu reprends les commandes. Il y a 3 dames. Là, tu regardes un peu la terrasse. Tu vois qui est arrivé. Là, il y a 3 dames qui attendent là-bas. Tout se passe bien, mesdames? Vous voulez payer l'addition? Vous voulez payer ou pas? Oui, on va payer. On sait pas, on va réfléchir, hein, parce que là, il y a de l'ambiance. Je saurais où je payerai pas. Je sais pas si on va revenir, mais... Moi, j'hésite aussi. Bah arrête, toi tu fais la cliente désagréable. J'arrive, monsieur. La boîte d'allumettes, le monsieur, le cendrier avec. Ok, merci. Oh là là. Pardon pour l'attente, monsieur. C'est quoi ce cendrier là? Tu le sors d'où ce cendrier? Tu vas me chercher un cendrier propre, tout de suite, dépêche-toi. Encore un truc comme ça, t'es viré, je te préviens. Ramasse ça et va chercher un cendrier propre pour le monsieur. Dépêche-toi, vas-y vite. Pardon, monsieur. Non mais tu te crois où là? T'es où là? Je t'avais demandé de te raser en plus. Va changer ça immédiatement.
Je suis d'accord avec vous, mais ça fait 10 jours, c'est mon seul boulot étudiant, je suis d'accord avec vous. Il y en a plein d'autres. Vous savez pas super ça. L'humiliation. Ça fait 10 jours, en fait, j'arrive pas à travailler, il me met la pression, c'est pas possible. Non, non, monsieur, non, non, non. Vous savez pas super ça. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous voulez? L'humiliation gratuite comme ça, c'est... Il me paye, hein, c'est pas... Il n'y a pas d'autre boulot. Paris, c'est vrai. D'accord. Sur le fond, j'étais d'accord pour qu'on aide les jeunes à travailler correctement. La forme, je n'étais pas du tout d'accord. Le fait, on va dire, de lui gueuler dessus, de le provoquer face à des clients, des jeunes, ça ne se fait pas. C'est du harcèlement moral parce qu'il y a une hiérarchie au-dessus qui est présente et qui provoque les choses. Donc là, c'est du harcèlement moral. Personne ne devrait être traité comme ça, humilié gratuitement devant les clients. Le monsieur qui était le patron prenait les gens un peu à partie aussi, la clientèle, pour les mettre dans son sens. Il n'a rien compris d'un terme commercial aussi. À sa place, j'aurais envie de pleurer et de partir, et je pense que c'est pas comme ça qu'on tire les gens vers le haut.